Bonjour à tous et bienvenue sur Au contraire mode. Aujourd'hui, nous avons un projet, réaliser une trousse à l'aide de nos canaux circulaires et de nos crochets. Allez, c'est parti. Pour réaliser cette trousse, nous avons besoin donc d'une fermeture à glissière qui fait 20 cm. Ça, c'est une jauge 5. Nous avons besoin de notre petite trousse avec tous les accessoires nécessaires pour réaliser un tricotage. Besoin d'une doublure, donc ici de mon fil. Alors c'est un fil 100% acrylique. Sur la fiche de le repère qu'on nous donne, on nous dit qu'il faut utiliser des aiguilles 9 ou 10, numéro 9 ou 10. Ensuite, là, on a la jauge pour calculer l'échantillon, en fait, pour réaliser l'échantillon et le comparer à la jauge qu'on nous fournit ici. Mais pour nous, c'est pas la peine, on n'a pas besoin de ces informations-là. On a juste besoin du numéro d'aiguille qui est 9 ou 10. Voilà. Donc, si vous voulez trouver une pelote de laine qui ressemble à celle-ci, 100% acrylique, avec une aiguille, un conseil d'aiguille compris entre 9 et 10. Voilà. Et c'est 100, alors c'est 100 grammes, c'est 200 grammes au mètre carré. Donc 200 grammes mètre carré, c'est l'information que je peux vous donner si vous voulez trouver une laine identique. Ensuite, on a besoin de nos tricotins et aussi, bien sûr, de nos petits crochets. Alors, il est important pour chaque élément que vous allez tricoter, que ce soit sur l'anneau de tricotage ou avec un crochet, de réaliser un échantillon avant de réaliser en fait le projet final. Donc, moi, j'ai réalisé un échantillon parce que je voulais absolument me rendre compte déjà comment est-ce que je tricote, est-ce que je serre le point ou le point est lâche. Ça, c'est le premier point, c'est pour vérifier en fait comment est-ce qu'on chaque personne tricote de façon différente. Donc, il faut vérifier la tension que chaque personne met quand il tricote. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, il faut vérifier en fait le résultat du tricotage, car vous savez que sur l'anneau circulaire, le fil est tendu. Et quand on enlève du panneau circulaire, ben, en fait, le tricotage est rétréci et donc il faut calculer, il faut voir le taux de rétrécissement de notre échantillon quand il est fini. C'est le deuxième point. Et le troisième point, en fait, c'est de déterminer en fait la quantité de fil qui nous sera utile en fait pour réaliser le projet que nous voulons faire. Alors moi, j'ai vu pour mon projet, en fait, une pelote de laine est largement suffisante hein, pour réaliser mon échantillon. Il m'en restera même un peu pour faire une petite trousse, un petit porte-monnaie si je veux. Alors, donc je vais prendre mon anneau circulaire qui compte 31 pics. Je vais prendre la moitié. Donc je pars bien d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc ici à 16, je mets un repère. Donc je prends une sardine là. Je vais la passer ici. Et ce sera mon repère. Voilà. Donc je mets un repère ici. Ça c'est mon deuxième repère, mais dans le doute, je vais quand même me mettre une sardine. C'est pas obligatoire, mais moi je vais quand même en mettre une ici pour savoir que c'est mon début et là-bas c'est ma fin. Donc je vais faire tricoter de là à là. Si je mesure donc de là à là, ici, mon échantillon sur l'anneau de tricotage, il fait 27 cm. Mon échantillon test de là à là, vous voyez, je suis à 19 cm. Si je tire un peu, j'arrive à 20. Donc au final, j'ai un échantillon de 20 cm, alors qu'au départ, c'est censé faire 27 cm. Donc ça, c'est important de vérifier le taux de rétrécissement en fait du tricotage à la fin du projet. Voilà. Donc là, l'échantillon fini à 20 cm me va très bien parce que j'ai ma fermeture à glissière ici qui correspond plus ou moins à cette mesure, donc ça me va parfaitement. Alors, nous allons commencer. Donc, comme toujours, on va faire un nœud coulissant. Donc, pour faire le nœud coulissant, je tourne une fois, je tire mon fil là et je serre. Donc, vous voyez, après je coulisse. Alors, je vais refaire. Donc, l'index et le majeur, j'écarte. J'enroule une fois et demi. Je passe mon fil là, il passe en dessous. Je le ramène et je serre. Et voilà, on a nos nœuds coulissants.
Alors, mon nœud coulissant, je vais le mettre ici. Je vais le fixer ici. Voilà, comme ça, notre projet au départ, il est tenu. Alors, et comme tout anneau circulaire, on va réaliser nos points de départ. Donc, j'enroule, 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 j'enroule. L'idée, c'est de faire un panneau. Donc, je ne vais pas faire tout le cercle, hein. Je travaille que sur la moitié pour avoir la largeur nécessaire pour réaliser ma trousse. Donc, une fois que je suis ici, je vais aller dans l'autre sens et je vais tout de suite prendre mon crochet, récupérer la maille et la passer par-dessus. Donc, ça, c'est le point de départ. Une fois que je suis là, je vais commencer par refaire ma petite boule en fait. Pour ça, je prends mon fil, je le passe en arrière. Donc, c'est le point de tricotin qui commence. Je saisis la maille, je l'accroche ici une fois. Non, ça, c'est maille en arrière. Je fais une maille à l'endroit, donc j'enroule comme ceci. Je refais une maille sur l'envers. Hop, je ramène. Oh, bon, on refait. Hop. Je récupère. Je l'accroche ici. Voilà, donc mon fil, je l'amène vers l'avant. Alors, attention, il ne faut pas serrer le fil, hein. Il ne faut pas être crispé. Il faut que le fil soit le plus large possible pour que ce soit facile à manipuler. Donc là, je récupère le fil du bas, je passe par-dessus. Voilà, hop, donc ça c'est fait. Je ramène ma petite boule, je fais mon nœud. Hop, attention au sens aussi. Au sens, le sens du fil. Donc voilà, je passe ma boucle par-dessus. Donc là, c'est bon, j'ai fait ma boule. Le point d'après, je fais un point simple. Et donc, je vais faire toute ma rangée voilà, toute la rangée en suivant cette étape. Donc, je vais faire une boule, un point simple, une boule, un point simple. Donc là, simple, oula, un point simple. Voilà. Donc maintenant, je suis sur le bord. Donc le bord, je vais faire mon point d'arrêt. Ça, je vais le bouger un petit peu. Hop. Donc voilà. Donc là, on est sur l'extrémité de notre panneau. Une fois qu'on est là, pour repartir, on va inverser. Ça veut dire ici, on a fait un point simple. Donc là, on va faire une boucle. Là, on a une boucle, on va faire un point simple. Donc ici, point simple, on va faire une boucle. Donc je passe mon fil. Je récupère, maille en arrière. Je fais maille à l'endroit. Hop. Là, je refais une maille à l'envers. Voilà, mon fil, je le passe ici. Je récupère mes 3 mailles sur cette pointe et je les ramène sur l'autre pointe. Voilà. Voilà. Une fois que c'est fait, on prend le fil qui est caché là-dessous. On le repasse par-dessus. On tire notre fil, donc la boule elle se met en place. On passe par-dessus. Hop, on prend tout ça. On ramène vers l'endroit comme ceci. Donc voilà, on a fait notre boule ici. Donc là c'était une boule avant, donc on va faire une maille simple. Donc on fait juste la boucle et on passe par dessus. Ici on va faire nos 3 points, donc maille arrière. Voilà, une maille en arrière. Hop. Ah ben non, pensez à accrocher la maille sur le précédent, la pointe située avant, pas après. Je me suis trompée là. Donc voilà, on reprend. Hop. Mets le fil devant. Une fois que vous avez monté une vingtaine de mailles, vous obtenez ceci. Donc,
on a la fermeture à glissière. Donc l'ouverture se fera comme ceci. C'est important en fait de placer la fermeture déjà dans le bon sens. Donc là j'ai mes deux panneaux de doublure. J'ai dit ça c'est l'envers et ça c'est l'endroit. Donc on va les placer tout de suite. Alors donc ma doublure, sachant que mon endroit il est là, mon envers il est là. Donc on est d'accord que ma fermeture à glissière doit être positionnée comme ceci sur ma doublure. Donc ça c'est l'endroit et ça c'est l'envers de la fermeture, on va la placer comme ça. Et celle-là on va la placer ici. Une fois que vous avez piqué les doublures, donc vous allez obtenir quelque chose comme ceci. Donc là, mon tissu, ça c'est l'envers. Envers, la fermeture par contre est à l'endroit. Donc ça c'est envers, envers, le zip est à l'endroit. Et de l'autre côté, donc ça c'est endroit, endroit, et là c'est l'envers. Une fois que vous avez réalisé votre panneau, donc là on va assembler les côtés. Enfin, on va piquer ici, fermer le bas, et ici aussi. Comme ça, la doublure, elle est prête. De telle sorte que quand on va venir poser le tricot, on pourra ouvrir et on va arriver directement dans la doublure propre terminée. Notre doublure, elle est comme ceci. Donc, j'ai piqué ici, là et ici, dans un second temps. Dans un premier temps, j'avais assemblé la fermeture avec la doublure. Et quand on ouvre, donc ça, c'est mon intérieur de doublure. Vous voyez. Alors, cette aiguille, ben, elle est plus pointue en fait. L'extrémité est plus pointue. Nous allons voir ce que ça donne avec cette aiguille. Donc, nous allons reprendre, nous en étions là. On va prendre l'intérieur de la doublure et du zip et on va plaquer notre tricotage comme ceci. Donc, ici. Alors, si vous avez des épingles, utilisez-les, car l'idée c'est il ne faut pas que la maille se déforme totalement au moment où vous faites vos poids. Donc voilà, là on a réussi à stabiliser notre panneau. Donc vous voyez, là j'ai fixé de là à là. Donc on est arrivé jusque là. Mon fil il est là. Voilà, mon panneau il est tenu sur l'envers. Et quand on ouvre, donc ça nous fait ça en fait. L'intérieur est propre et l'extérieur on a ça. Maintenant on va passer de l'autre côté. Bon là mon fil je vais pas le couper, je vais garder le même fil. Je vais juste, alors cette partie, fermer un peu la fermeture à glissière, descendre un peu ce côté là et ramener celui-ci ici, car les deux vont être bord à bord. Donc ici je vais glisser mon fil. Voilà, hop. Donc voilà, là on y est presque, on est sur le bon. Et là je vais faire la même chose en veillant à ne pas déformer mon panneau. Hop, donc comme ceci, je vais mettre, commencer mon point. Donc voilà, donc nous avons fixé la fermeture à glissière de chaque côté du panneau tricoté. Donc là, nous avons l'intérieur de nos pochettes colorées. Je choisis de fermer les côtés à la main, mais ça peut être fait à la machine. C'est un choix personnel, car je trouve que j'ai pas envie de voir des points de couture qui dépassent sur mon travail en fait. Donc voilà, une fois qu'on est là, donc là je vais effectuer le dernier point
mon dernier point. Hop, je vais passer par là. Ici, je vais venir percer l'autre côté de mon tricotage. Voilà. Donc là, je vais ouvrir un peu. On va faire glisser. Voilà. Comme ceci. Ça sera beaucoup mieux. Donc, nous allons réaliser la fermeture du côté de notre trousse. Et pour ça, nous allons effectuer un point à l'intérieur des bulles pour cacher le point lisière. Donc notre point de finition sera fait à l'intérieur des bulles. Une fois resserré, permettra de cacher le fil de la lisière. Vous avez vu, mon fil, mon aiguille est sortie. Donc je vais finaliser comme ça. Je vais passer ce fil dans plusieurs mailles. Parce qu'il faut le stabiliser, sinon le tricot il risque de se défaire. Donc on va le passer ici, voilà. Ensuite, je crois que je vais le passer par ici. Donc là, il est dans la doublure, il est entre la doublure et le tricot. Hein. Il n'est pas sur l'envers. Hop. Voilà. Donc là, je pense que je peux le couper. Donc là, donc ce côté, c'est bon. On a réalisé le point sur le côté. On a fermé la trousse en haut. Maintenant, on va fermer le second côté. Donc ici. Alors, donc, vous voyez, là, il y a ce fil, je ne sais pas à quoi il sert. Je vais quand même faire un nœud et ensuite le couper. Donc, hop, on va faire un nœud comme ça. On va le couper et le mettre à l'intérieur. Donc, voilà. Maintenant, je vais refaire une aiguille et on va pouvoir fermer ce côté. Donc, on va fermer le second côté. Alors, comme vu précédemment, on va pas prendre, vous voyez là c'est la lisière, le point lisière on va pas le prendre, on va essayer de faire les points dans les bulles pour pouvoir justement cacher le point lisière et mieux finir le bord en fait de notre petite trousse tricotée. Alors voilà l'intérieur de notre trousse doublée. Oui. Alors ici, alors ce qui est bien avec le tricot, c'est que si vous voyez par exemple là, je me rends compte que ce serait bien de compléter un peu ce vide. Donc on peut compléter et en même temps ça me permet de stabiliser mon fil pour pas qu'il se détache. Donc voilà, là je vais aller là. En fait, avec le tricot il y a toujours moyen de faire des petits points. Ok, bah fais sur Noël.
Bah oui. Bah oui, c'est important de prier. Mais pourquoi le forcer s'il a pas envie de prier? Agréable, mais il faut trouver, si vous avez que 15 minutes la prochaine fois, il faut trouver le thème. Hein.